Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous fais cette petite vidéo pour que vous puissiez apprendre à me connaître et savoir qui je suis. Tout a commencé à l'âge de 5 ans quand j'ai commencé à ressentir des présences autour de moi. La plus marquante, ça a été une nuit où je me suis réveillée sur le canapé et j'ai voulu aller me coucher dans mon lit et j'ai entendu la guitare jouer toute seule. Des années plus tard, on m'a dit que oui, c'est vrai que le bois des instruments peut bouger. Moi, je sais que c'était pas ça. Quelques années plus tard, je descendais des escaliers dans la nuit pour aller aux toilettes. Et pareil, j'ai senti comme si quelqu'un me touchait la jambe. Donc du coup, je suis vite descendue pour allumer la lumière. Il n'y avait personne, pas de chat, on n'avait pas d'animaux à la maison. Donc du coup, pareil, le gros flip et se dire tiens, c'est bizarre, toutes ces choses qui t'arrivent. Et à 18 ans, ça a explosé. Je faisais des rêves très étranges où vous savez que vous rêvez, mais vous êtes coincé dans votre rêve. Vous voyez la chambre, donc vous êtes conscient, mais en même temps, vous êtes bloqué. Et là, vous ressentez des présences autour de vous. Donc la première fois que j'ai ressenti une présence, elle était bienveillante, c'était une femme. Et je me suis dit allume la lumière pour te réveiller, et quand j'ai essayé d'allumer la lumière, en fait j'ai tendu le bras comme ça et la personne m'a retenu le bras. Et là je me suis réveillée, c'était vraiment le gros flip, ça m'a fait vraiment très peur. Et après c'était pas du tout bienveillant, c'était plutôt des présences malsaines qui me faisaient très très peur. Je dormais la lumière allumée, voilà, c'était toutes les nuits, c'était vraiment assez violent. Je ne pouvais pas en parler à personne en fait, parce que j'avais pas envie qu'on m'enferme. J'en parlais à ma meilleure amie, je voyais dans ses yeux qu'elle me croyait, mais vu qu'elle ne ressent pas, du coup, voilà, c'était compliqué. J'ai une dame qui m'avait dit à cette époque que j'étais médium. Je lui avais dit non mais je veux pas savoir, laissez-moi tranquille. Et elle m'avait aidé à couper tout ça. Et du coup c'était beaucoup plus serein et j'ai pu continuer ma vie tranquillement. Et un jour j'ai mes mains qui se sont mises à chauffer toutes seules. Et je me suis dit tiens, y a des personnes qui soignent avec les mains, alors magnétiseur, tout ça. Je me disais prendre le mal des gens, j'avais déjà mal partout moi, j'étais pas bien à cette époque, et je suis tombée sur le Reiki, donc j'ai commencé à me former au Reiki et là tout est revenu mais beaucoup plus doux. J'ai coupé la vidéo parce qu'il y avait un avion et c'était pas agréable, donc tout est revenu mais beaucoup plus doux. Donc je ressentais les énergies, je revoyais des couleurs, ce qui m'arrivait quand j'étais enfant, mais pareil, quand vous en parlez à vos parents, ils vous disent non mais c'est dans ta tête ou ça n'existe pas, bon pourquoi pas. Et donc du coup j'ai commencé à poser les mains sur les gens et en fait je me suis rendu compte que je ressentais des choses. Comme je vous disais, j'avais mal partout et mon copain à l'époque me disait mais c'est pas possible que tu aies mal partout tout le temps, c'est bizarre. Et je me suis posé la question et je me suis dit tiens c'est vrai, pourquoi j'ai mal toujours partout. Et un jour, je travaillais à la poste aussi. J'étais au guichet avec une collègue et là il y a une dame qui arrive avec les cheveux rasés, piercing, tout ça. Et là je commence à avoir très très mal à l'oreille à droite. Et là je me dis c'est pas possible, c'est pas ma douleur à moi. Et je la regarde et je lui dis ça va vous paraître bizarre mais est-ce que vous avez pas mal à l'oreille à la droite? Elle me dit ah si j'ai une otite depuis un petit moment. Elle me dit ah mais vous ressentez? Oui, alors très ouverte la dame, c'était super parce que voilà. Sauf que ma collègue de boulot à côté, j'ai cru qu'elle allait me balancer de l'ail. Elle m'a fait la croix de la sorcière, j'ai cru que voilà, elle a eu vraiment très peur. Voilà, et en fait je me suis rendu compte que je ressentais les douleurs des gens dans mon corps. Donc quand les gens sont stressés, quand les gens ont la boule au ventre, voilà. Donc peut-être que vous aussi ça vous arrive, c'est peut-être une question à vous poser. En fait des fois on est stressé, on est énervé, on a mal quelque part et si on se dit tiens j'ai mal là, et bien en fait on attrape le mal. Que quand on le dit à la personne, on va lui dire, alors c'est pas souvent le cas, hein, mais
Moi, quand j'ai mal quelque part, je dis à la personne, vous avez pas mal là, et souvent la personne a mal là, et du coup la douleur s'en va. Et pareil pour les angoisses, pour toutes les énergies. Aujourd'hui, je demande à ne plus ressentir que pendant les soins, parce que sinon ça ne sert à rien, et je rentre dans l'intimité des gens, et je vois bien que c'est plus gênant pour les gens qu'autre chose. Hop, désolé, il y avait encore un avion. Du coup aujourd'hui je me coupe de tous les ressentis parce qu'en fait je préfère être totalement disponible pour les personnes que je reçois en soins. Donc pendant les soins en fait je vais ressentir des douleurs dans mon corps, je vais avoir des images, je vais avoir des mots, je vais avoir des couleurs. Et tout ça je le note pendant le soin et après je débriefe avec la personne parce que je travaille avec l'inconscient aussi de la personne. Et c'est grâce à elle aussi que je peux dénouer certains nœuds. Donc si vous n'avez jamais fait de soins énergétiques, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez avoir plus d'informations. Voilà, aujourd'hui je ne fais plus du tout de soins Reiki parce que j'ai trouvé ma propre énergie. Par contre je forme les gens à l'énergie Reiki parce que je trouve que c'est une très très bonne base. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me poser des questions. Le Reiki, surtout pour le premier degré, est une bonne base pour soi, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à prendre soin de soi et pour aussi commencer à ressentir les énergies et peut-être aussi, moi toutes mes élèves commencent à ressentir dans leur corps ou voir des images, enfin voilà. J'aide les gens à développer leurs dons et leurs ressentis. Il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, c'est vraiment de l'échange et un développement de parcours. Pour la petite histoire, la personne, ma collègue de boulot qui avait eu peur le jour où j'avais dit à la dame vous avez mal à l'oreille, était venue me voir quelques temps après parce qu'elle avait eu un coup de soleil. Et elle m'avait dit s'il te plaît enlève-moi le feu, et j'avais dit alors t'y crois pas mais tu veux bien que je t'enlève le feu? Elle me dit oui mais on me l'a déjà fait donc j'y crois, enfin je sais que ça marche tout ça. Bon. Et je m'étais mis derrière elle et donc j'avais coupé le feu, désolée pour la sonnerie. Et donc j'ai coupé le feu et en fait si vous voulez des fois les chakras s'ouvrent, donc j'avais mon chakra du cœur qui s'était ouvert et l'énergie était passée. Et là elle m'avait dit oh là là mais qu'est-ce que tu fais je me sens toute légère, je me sens comme sur un nuage, ne me touche pas. Je lui dis bah je te touche pas, elle me dit touche-moi alors. Et du coup voilà, en fait c'était vraiment quelqu'un qui n'arrivait pas à lâcher prise. Et là du coup elle avait vraiment senti l'énergie, c'était vraiment fabuleux. Et une semaine après elle était venue me voir en me disant mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai coupé le feu. Elle me dit bah, je ne fume plus. Et j'avais dit oui mais tu as fait un travail avant. Elle me dit oui ça faisait quelques temps que je voulais arrêter de fumer mais il lui restait 2 cigarettes. Et c'était vraiment les 2 cigarettes qu'elle n'arrivait pas à arrêter. Et le soir même elle me dit j'ai fumé, ça m'a dégoûté. Le lendemain pareil. Et voilà, et depuis elle fume plus. J'ai dit bah, tu vois le petit lâcher prise que tu as eu, bah, ça t'a aidé à pouvoir aller plus loin, enfin aller plus loin dans ta guérison. Donc souvent les gens me demandent est-ce que vous faites, est-ce que pour arrêter de fumer par exemple, c'est déjà un travail sur vous à faire. On a tous du travail à faire et c'est ce que je donne aussi, je donne du travail à faire aux gens. Quand les gens viennent me voir, on fait un gros débrief ensemble et après je vous aide à aller plus loin, je vous donne des clés pour que vous puissiez aller plus loin parce que la seule personne qui peut vous aider vraiment c'est vous en fait si vous voulez avancer. Et donc là en fait elle avait vraiment fait un gros travail et il y avait vraiment ce petit lâcher prise où il y avait ces 2 cigarettes qu'elle n'arrivait pas à arrêter et là ce lâcher prise ça l'a vraiment aidé. Mais voilà. Pour tout ce qui est arrêter de fumer, voilà, c'est pour vous et pas pour les autres parce que souvent on a envie d'arrêter pour les autres, pour un conjoint, pour la famille, mais c'est souvent pas pour nous et si c'est pas pour nous ça ne marche pas. Voilà. Après il y a toute autre chose, moi je ne travaille pas sur un point en particulier, je travaille sur tout le corps. Parce qu'aujourd'hui peut-être vous allez venir me voir en me disant ah, j'ai mal au dos, j'ai mal au bras et en fait peut-être qu'aujourd'hui vous avez mal là mais peut-être que c'est parti bien avant autre part et en fait le corps parle et en fait on va être ensemble et on va dénouer comme si vous étiez une grosse pelote de laine et on tire sur les fils pour dénouer tous les nœuds. Et des fois j'ai des personnes qui viennent et me disent je suis pas venue pour ça mais finalement il y a toute autre chose qui sort. Et la fois d'après, voilà, ça fait du bien et on va plus loin ensemble.
Alors, qui je suis? Souvent mes collègues m'appellent la sorcière, ma sorcière bien aimée, ou énergéticienne, chamane, maman, amie, ce que vous voulez. En fait, on peut être ce qu'on veut. Si ce matin je voulais être une connasse, je suis une connasse. Ça dépend du moment. Si je veux être joie, je suis joie. Voilà. Souvent les gens me demandent mais qui je suis. C'est à vous de voir qui vous voulez être. Et en fait, on peut être ce qu'on veut. Et c'est à nous de le décider et c'est à nous de le vouloir. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions, voilà, de savoir qui j'étais et ce que je faisais et pourquoi j'en étais arrivée là aussi. Parce que des fois, il y a énormément de gens aujourd'hui qui font des soins énergétiques ou qui sont là-dedans. Et voilà, c'était pour que vous puissiez voir un petit peu mon parcours, depuis quand je ressentais les énergies, qui j'étais vraiment, voilà, pour que vous puissiez un petit peu me connaître et savoir qui j'étais. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile pour d'autres personnes. À cliquer sur la petite cloche si vous n'êtes pas abonné pour recevoir les nouvelles vidéos, pour les prochaines vidéos. Et en tout cas, merci beaucoup de me suivre et à très bientôt.